Eh bien, à tous, bonjour. Comme d'habitude, je suis là, fidèle au poste. J'espère que cette fois-ci, vous donnez encore un bon enseignement. On m'a demandé très souvent, sur Internet, de diffuser des messages qui peuvent faire comprendre ce qui nous attend de l'autre côté. Je vais donc essayer de vous donner le cheminement pour arriver un jour de l'autre côté et du bon côté. Car il faut penser que il y a deux solutions quand on arrive de l'autre côté après notre décès sur la terre. Vous avez le purgatoire, et là, c'est pas marrant du tout. Et vous avez le paradis, bien sûr, c'est la récompense suprême. Alors, je vais vous expliquer ce cheminement. J'en ai déjà parlé un petit peu il y a quelque temps. Un court passage sur une causerie de vidéo. Voilà, en principe, on est né de l'atome dans les terres. De là, on est devenu une matière vivante. On est devenu végétal, minéral, animal, homme, plusieurs fois. Homme ou femme, bien sûr, on choisit sa naissance sur la Terre dans un sexe parce que ça va nous arranger pour notre vie à venir, un siècle environ. Il faut penser que en principe, nous devons gagner cette bataille, la dure bataille de cette vie dans l'enfer pour un siècle environ. Ce n'est pas toujours évident car notre entourage ne le permet pas d'avancer facilement. On le voit, on n'a qu'à regarder autour, on voit des familles où c'est pénible de vivre dedans. Alors donc, je disais, on vient pour y vivre un siècle et le sexe différent. La femme, elle a choisi, enfin, plutôt l'homme a choisi d'être une femme sur la terre, déjà pour abattre une partie de son karma. Parce que c'est vrai, la femme, je le conçois, eh bien, la femme souffre pour mettre au monde un enfant. C'est une très grosse souffrance, d'après ce que l'on voit. Et en plus de ça, elle va encore travailler 2 fois plus. Parce qu'elle va travailler maintenant, on le voit bien, elle travaille dans une usine, un atelier, un bureau. Et le soir, il faut encore faire la nourriture, préparer le repas, le repassage le samedi et le dimanche, et s'occuper des enfants quand on en a. Alors tout ça, c'est un travail énorme. Et quand on est là-haut, esprit, on a déjà tout vu, tout ça, puisqu'on a programmé notre vie sur la Terre dans les moindres détails. De fait que tous ceux qu'on rencontre, tous ceux avec qui on va vivre, on les a vus là-haut et on a dit, sur Terre, on va se rencontrer. Pas toujours pour être dans le même lit. Attention, c'est là l'erreur humaine. Alors, faites bien attention à ça. Alors, vous vivez sur la Terre, vous êtes venu, femme ou homme, suivant la mission que vous avez à accomplir. C'est préférable peut-être d'être un homme pour être président, ou un pape, ou un chef d'entreprise, c'est important. Donc, les femmes, attention, je ne suis pas contre, attention. Loin de là, cette idée et cette pensée de moi. Mais c'est vrai que souvent, l'homme est plus représentatif dans certains domaines, disons-le. Entre guillemets, parce que il y a des femmes, attention, on l'a vu en Angleterre. Alors, voilà. Donc, vous venez sur la Terre, vous faites votre vie et un jour vous partez. Il faut bien partir quand même. Alors, voilà ce qui se passe à votre décès. Vous êtes au-dessus, vous regardez votre corps qui est allongé sur le lit, peu importe l'endroit où il a décédé, et vous êtes là, vous regardez, parce qu'on peut se voir, c'est ça qui est bizarre. On voit tout ce qui se passe autour et on voit qui on est. Alors si vous avez été gentil, bon, amour de votre prochain, la luminosité est autour de vous. Vous voyez tout, c'est lumineux. Tout ce que vous regardez, c'est or et argent. Oui. Et vous êtes un Dieu avec toute sa lumière, l'ange de lumière. Vous diffusez des images autour de vous de couleurs merveilleusement pastel, lumineuses. Alors, vous êtes là à regarder et à voir, et vous entendez des voix, et vous regardez à ce moment-là derrière vous, et l'univers vous attend. Des milliers de personnes. Je vais passer là-dessus parce que nous avons vécu souvent. Donc à chaque fois, dans nos vies, nous avons rencontré beaucoup de gens. Eh bien, ils sont tous là.
Parce que eux, ils ont avancé avant vous. Ah oui, vous avez raté votre vie, évidemment. Hein, parce qu'en fait, si on est sur Terre, c'est que, évidemment, on n'a pas fait tout à fait ce qu'il fallait. À moins d'être là pour une mission très importante. Il y en a quand même pas mal sur Terre. Les bergers, comme on dit. Hein. Alors donc, vous êtes là. Vous voyez tout le monde. Tout le monde vous congratule. Tout le monde vous embrasse, vous serre dans les bras. Ils sont tous heureux de vous voir arriver. Et là, eh bien, à ce moment-là, ça met des semaines, des mois peut-être, hein, cette visite, parce que l'univers, il faut penser quand même qu'il y a 2,5 milliards de planètes, et elles sont toutes habitées par environ 2,5 milliards d'habitants. Ah ouais, et il faut dire que des milliards d'années sont sur Terre, et ils sont partis là-haut, comme vous d'ailleurs, vous ferez un jour. La nuit, vous le faites, mais la nuit, c'est la nuit. Le jour, vous revenez dans votre corps et vous savez plus qui vous êtes. Voilà. À part si vous faites l'exception de savoir, dans votre relaxation et méditation, la vision de qui vous êtes. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Même moi, déjà, j'y arrive pas toujours. Alors donc, il faut être honnête, hein, voilà. Donc, vous êtes là-haut, vous voyez tout le monde et tout va bien. Ensuite, eh bien, vous allez voir le Père à un moment donné, une fois qu'il n'y aura plus personne. Vous allez voir le Père, et là, sur sa planète, en plein milieu de l'univers, le palais du Père, c'est merveilleux. Et là, eh bien, il vous dit que vous êtes vraiment son fils. Ah oui, c'est l'effacé des paraboles, le retour de l'enfant prodigue, et ainsi de suite. Et là, après, il vous relâche dans l'univers, gentiment avec vos frères, et vous y restez, comme on dit, l'éternité. À moins que vous ayez été obligé, et je dis bien obligé, de revenir confirmer que vous êtes un Dieu dans la chair. Hein? Encore une vie à ne pas rater non plus, parce que c'est retourner à la case départ. Alors, là, vous êtes dans l'univers et vous voyez ces planètes, vous allez partout, vous voyagez dans tout, partout, partout, partout. Vous rencontrez tous vos amis les uns pour les autres, c'est la fête continuelle. Par contre, lorsque votre corps est étendu, là, et que vous avez coupé la vie parce que vous en aviez eu ras-le-bol de la terre, vous avez absorbé tout un tas de choses, eh bien, à ce moment-là, eh bien, oui, c'est bon pour vous, le purgatoire. Et là, eh bien, vous êtes là. Tout le monde était là, vos amis, vos parents, tout ça, hein, à la sortie, et d'un seul coup, vous voyez que ça diminue la lumière, ça diminue, ça diminue, ça diminue, et vous êtes dans le noir, et vous n'avancez plus parce que où aller? Il fait noir. Vous faites ça, vous ne voyez même pas l'ombre de vos doigts. Ah oui. Et vous y restez et vous n'aurez qu'une seule et unique pensée, celle d'avoir fait ou de n'avoir pas fait. Et là, c'est là le remords, c'est là l'incertitude de votre futur karma sur la terre. Eh oui. Et un jour, quand vous sortirez de ce noir absolu, eh bien, vous irez une quarantaine d'années sur des planètes, à droite, à gauche, pour apprendre ce que vous n'aviez plus appris et préparer une vie future. Là, à ce moment-là, vous redescendrez sur Terre, à nouveau un petit bébé, homme ou femme, et vous referez votre vie avec toujours cet espoir de réussir. Mais qui réussit sur Terre? Regardez autour de vous. Combien tuent? Combien volent? Combien violent? C'est l'horreur. On est bien dans l'enfer. Et tous ceux qui font ça, c'est le retour sur la terre dans un siècle environ. Alors à tous, je vous dis, la prochaine fois, je vous en parlerai pour vous dire comment ça se passe là-haut. Je vous dis au revoir et merci d'avoir écouté ça. Ça, vous saviez peut-être, même je dirais certainement. Mais c'est une confirmation de ce que vous saviez déjà. Allez, je vous embrasse, je vous aime, à bientôt, je vous bénis. Au revoir.